Est-ce que l'iPhone 13 est encore intéressant en 2025? Parce que c'est quand même un téléphone qui commence à être un peu vieux, mais en réalité il est toujours assez intéressant aujourd'hui. Certes c'est pas le meilleur, mais il a l'avantage de coûter moins de 250 € en reconditionné ou en occasion, et pour ce prix il faut reconnaître que ça reste une très bonne option. Il a toujours un bon processeur, le A15 Bionic, et même s'il commence à se faire un peu vieux, le téléphone reste toujours plutôt fluide même 4 ans après, et recevra encore 3 voire 4 ans de mise à jour. Il a en plus un écran vraiment très bon avec une dalle en OLED Super Retina XDR, donc d'une excellente définition, et son taux de rafraîchissement à 60 Hz c'est certes pas ouf, mais c'est le même sur l'iPhone 16, donc quitte à avoir un écran pas super fluide, autant le payer le moins cher possible. Surtout que comme iOS est vraiment super rapide et que les animations sont juste banger, bah ça se ressent pas vraiment à l'utilisation. Pour les caméras, il s'en sort vraiment bien même encore aujourd'hui. Il est équipé de deux capteurs de 12 mégapixels, un principal et un ultra grand angle, qui permettent quand même une certaine polyvalence, et les rendus restent vraiment pas mal. Niveau autonomie, il s'en sort plutôt bien pour un téléphone sorti en 2021. Il a une batterie de 3240 mAh et peut tenir environ 6 heures d'écran allumé si la batterie est à 100% de sa capacité, ce qui est largement suffisant pour tenir toute la journée. Tu l'auras compris, l'iPhone 13 c'est pas le meilleur iPhone à acheter. Si t'as pas les moyens de claquer 1200 balles dans un nouveau téléphone, ça reste une plutôt bonne option. Le téléphone est toujours d'actualité, donc tu peux envoyer la vidéo à ton pote qui a un iPhone 13 et me dire en commentaire quel téléphone tu as actuellement.